On va essayer de voir la dernière fois, les dernières vidéos, on avait installé Apache, PHP et MySQL. Donc on va commencer à faire des sites web. Et j'aimerais peut-être, avant de vraiment se lancer dans le PHP et les bases de données, revoir, si vous voulez, un peu HTML. Voilà. Donc je vais ouvrir mon éditeur préféré. Pour moi, c'est Notepad++. Je vais créer fichier nouveau. Donc je fais enregistrer sous et je vais mettre desktop et je vais l'appeler page.html. Voilà. Donc il faut savoir que une page HTML n'a pas vraiment ne suit aucun règlement. Donc on peut mettre juste, par exemple, si je veux mettre juste un texte en gras, on va faire grandir un peu. Voilà. Donc je peux mettre par exemple, voilà, comme ça mon texte. Voilà. Et ça marchera. Donc je sauvegarde. Je vais la démarrer puisque je les mets ici. Voilà, mon texte. Donc il n'y a pas vraiment de règles pour l'affichage des pages HTML. On peut ne rien mettre, mais il y a quand même il faut respecter certaines c'est pas des règlements, mais un usage. Voilà. Donc toute page HTML comporte, surtout qu'aujourd'hui avec le XHTML, qui est, pourquoi on l'appelle XHTML au fait, parce qu'il est strict, donc il est validé comme le XML. Tout doit avoir un format. Donc chaque balise ouverte doit être fermée, par exemple. Voilà. Donc tout document HTML, en général, commence par la balise HTML, suivi tout de suite après par la balise head, qui veut dire en tête. Voilà. Et body, la balise body. Voilà. Donc, au fait, une page HTML ou une page en général est divisée en deux parties. La première partie, les en-têtes, head, et le body. Donc, dans head, souvent, on a tout ce qui est en tête. Je vais vous montrer ce qu'on a. Par exemple, dans head, on a la balise title. Voilà. Ce que vous voyez ici, ma page, elle n'a aucun titre. On n'en voit que Mozilla Firefox. Parce que la balise title n'existe pas. Si je la déclare et je mets quelque chose dedans, ma page, hein, voilà, je sauvegarde, je recharge cette page, hop, voilà, ma page. Le titre, on le voit ici, ma page. Donc, voilà à quoi sert, entre autres, la partie head. Dans la partie body, puisque maintenant il n'y a plus rien ici, vous voyez, c'est vide, c'est une page vide. Dans la partie body, au fait, il y a tout le contenu de la page. Voilà. Donc dans la partie head, on a les déclarations, par exemple de ce qu'on appelle les balises méta, comme tout ce qui concerne les recherches pour que les robots d'internet puissent trouver votre page, il faut souvent des balises méta, voilà, qui s'écrivent comme ça, et dedans il y a par exemple keywords
Et ici, il y a tous les mots-clés de ma page. Hein. Ma page, voilà, virgule, mon autre page, voilà, etc. Tous les mots-clés. Je vais revenir dessus en détail. Pour l'instant, on va faire que les choses les plus importantes. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi dans la partie head? On a les déclarations de JavaScript. Si on a du JavaScript, hein? Texte JavaScript, faut toujours fermer les balises. Voilà, donc si j'ai du JavaScript, je l'aurai ici, mon JavaScript, et le CSS qui commence avec la balise style, type. Ah, je me suis trompé. Style, type, texte, CSS. Pour ceux qui connaissent pas le CSS, on va expliquer exactement ce que fait ce langage. Voilà à quoi ressemble la partie head de ma page. Donc, maintenant, intéressons-nous, on va revenir à la balise head bien sûr plus tard, on va s'intéresser à la partie body, au fait, le contenu de la page. Donc souvent, dans le body, vous avez sûrement vu que les sites et les pages étaient divisés en plusieurs carrés, en haut, horizontaux, verticaux, etc. Donc c'était souvent des divisions et des subdivisions. Et les divisions et les subdivisions, on les déclare avec la balise div, qui veut dire au fait division. Voilà, donc div. Donc, voilà. Sauf que là, bien sûr, j'ai rien. J'ai aucun style. Je peux écrire dedans le haut de page. Voilà. Je vais copier tout ça. Je vais mettre le milieu de page et le bas de page. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Moi, en fait, je veux faire une barre horizontale en haut qui fait le haut de page où il y a le logo et tout, le centre où il y a le contenu et le bas de page. Souvent on met quelques liens dedans. Donc je sauvegarde tout ça, je recharge ma page, voilà, je les ai bien, mais évidemment il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de déclaration de style, et c'est là où les CSS, c'est-à-dire ça, rentre en jeu. Donc il faut donner du style, de la décoration si vous voulez, à ces divisions. Et pour pouvoir leur donner du style, à chacun un style différent, il faut les identifier. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser l'attribut ID. Hein, et je vais lui donner le nom de O. Voilà, ça c'est à moi de le faire. Identifions O. Et dans le CSS, au fait, par le dièse et le mot O, plus les accolades, je vais déclarer le style de ma page, le style du diviseur O, celui-là. Donc, par exemple, je veux qu'il ait une taille, songez, une taille de 800 pixels. Voilà. Toujours les styles, les différents styles d'une même balise sont séparés par des points-virgules. Et je veux qu'il ait une hauteur de 200 pixels. Voilà. Et je veux qu'il ait un arrière-plan jaune. Donc je vais mettre yellow par exemple. Voilà. Je laisse comme ça, je sauvegarde, je recharge ma page, voilà. Donc le
le haut de page est maintenant déclaré, et on le voit bien avec le style que je lui ai donné. Donc 800 par 200 et voilà. Et le texte dedans. Il faudrait aussi donner du style à ça. Et on va revenir avec la prochaine vidéo parce que celle-là elle est déjà terminée.